Bienvenue dans la magnifique région des Appalaches. Les Appalaches, dont le nom est d'origine amérindienne, ont une superficie de 360 000 km², soit environ 3,6 % de la superficie du Canada. Elle s'étend entre le nord-ouest de Basse-Terre du Saint-Laurent et à l'est, jusqu'au sud-est du plateau continental de l'Atlantique. Les Appalaches est une région très montagneuse, où nous retrouvons des hautes et basses terres. En effet, le mont Jean-Cartier est une montagne dans les Appalaches qui s'élève à plus de 1268 mètres du centre de la péninsule gaspésienne. Ici à Grosse-Morne, dans l'ouest de Terre-Neuve, ainsi qu'au nord-est du Nouveau-Brunswick, les sommets s'élèvent entre 600 et 800 mètres. La chaîne est entourée de hauteurs de 360 mètres à 600 mètres d'altitude au Québec, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, dans le sud et l'est de Terre-Neuve et dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Ces hautes terres et la montagne tracent une ligne d'horizon légèrement ondulée et de vallées profondément découpées. La formation des Appalaches démontre la complexité des roches et des structures créées dans le mouvement de plaques tectoniques produit il y a environ 480 millions d'années. Durant la déglaciation, il y a 14 000 à 10 000 ans, le soulèvement de la croûte terrestre a été suffisant dans les régions centrales et au nord des Appalaches pour dépasser l'élévation du niveau des océans. Depuis cette dernière déglaciation, de sublimes rivières ont été créées, de profondes gorges, un travail qui a duré des milliers d'années et maintenant une merveille à photographier. La végétation des Appalaches est très diversifiée et les forêts appalachiennes sont composées en majeure partie de conifères tels que l'épinette blanche, le sapin baumier et l'épinette noire. La région des Appalaches possède un climat continental humide sans saison sèche. Mais dans le mois le plus sec, il y a beaucoup de pluie. Sur l'année, la température moyenne est de 4,6 degrés Celsius et les précipitations sont en moyenne de 1030 mm. Si nous comparons à Ottawa, notre température moyenne annuelle est de 2,8 degrés Celsius et les précipitations sont en moyenne de 788 mm. Les étés ne sont pas aussi chauds dans la région des Appalaches avec une température moyenne de 17 degrés Celsius. Les hivers sont longs, mais tempérés, avec une température moyenne d'environ moins 4 degrés Celsius. Maintenant que vous êtes plus instruits au sujet de cette merveilleuse section du Canada, allons voir les activités offertes. Comme vous pouvez deviner, étant donné son relief montagneux ainsi que sa proximité à différents bassins d'eau, plusieurs parcs, sentiers pédestres, zones de chasse et de pêche ont aménagé les Appalaches. Mon activité préférée et ce que je vous suggère le plus si vous aimez faire de l'activité physique tout en explorant la nature est de prendre avantage des sentiers pédestres. Ces randonnées sont possibles à tout temps de l'année, mais c'est en fin été et automne que nous pouvons vraiment apprécier le paysage. Les terrains de randonnée varient beaucoup, donc ceux-ci vous permettent d'explorer différents paysages tout en choisissant vos niveaux de difficulté. Les terrains sont si différents à cause de la subduction. En effet, vers la fin de l'ère cambrien, une subduction se crée. La côte océanique s'est enfoncée en dessous de la marge continentale, ce qui crée une chaîne de montagnes et de volcans appelée aujourd'hui les Appalaches. Des vallées se sont formées entre les montagnes, ce qui permet aux humains de mieux habiter. Aussi, l'érosion a enlevé plusieurs kilomètres d'épaisseur de roche, faisant apparaître des structures qui étaient autrement profondes dans le sol. Cette érosion a produit des montagnes plus rondes, rendant des montagnes idéales pour faire des randonnées. Les randonnées pédestres telles que l'East Coast Trail à Terre-Neuve et le Cabot Trail en Nouvelle-Écosse offrent des scènes merveilleuses à 360 degrés à proximité de l'océan Atlantique. Ne soyez pas surpris d'apercevoir un orignal dans votre parcours et des baleines à l'horizon.
Malheureusement, avec les changements climatiques, il y a des chances d'inondations et de sécheresse. Puisqu'il y a plus de neige dans les régions maritimes, l'inondation et la destruction des pistes de randonnée sont fréquemment observées. Aussi, les chances de sécheresse augmentent à cause des changements climatiques, faisant en sorte que les forêts pourraient prendre en feu et les journées pourraient être plus chaudes que la normale. Finalement, les températures plus élevées en automne ne sont pas favorables au durcissement des plantes par le froid et les périodes hivernales douces peuvent endommager les racines étant donné que la protection offerte par la couverture de neige est réduite. Les sports d'hiver sont aussi très populaires dans cette région. Avec les hivers longs et enneigés, ainsi que les variations d'altitude de montagne et de terre plate, le ski de fond, le ski alpin, la raquette, la glissade, ainsi que la motoneige attirent plusieurs sportifs à tous les hivers. Saviez-vous que la station touristique Massif du Sud est la montagne ayant la plus haute altitude pour le ski au Québec, recevant une moyenne annuelle de neige de 750 cm? Alors, si vous aimez les sports extérieurs d'hiver, considérez les Appalaches pour votre prochaine destination. Il est à noter qu'à cause des changements climatiques, il y a des hivers recevant moins de neige, donc la création de neige ou la fermeture de certaines pistes pourrait se produire. Pour les amateurs de pêche, la pêche en mer en plein été est idéale. Le climat des Appalaches est contrôlé par deux grands courants océaniques. Premièrement, le courant arctique envoie de l'eau froide vers le sud à travers le courant du Labrador, apportant des températures hivernales glaciales dans les régions du nord. De plus, l'eau chaude des Caraïbes est poussée vers le Gulf Stream jusqu'aux côtes nord-américaines avant de changer de direction vers l'Europe. La rencontre de ces deux masses d'eau, soit l'eau chaude et l'eau froide, offre une abondance de plancton et d'organismes microscopiques, favorisant la croissance des populations de poissons. Non seulement est-ce que vous pouvez pêcher pendant des heures dans l'océan, soit à l'île du Prince-Édouard pour le homard et à Terre-Neuve pour la morue, mais aussi dans les lacs et rivières abondantes d'eau poissonneuse retrouvées partout dans les Appalaches. Par contre, puisque les océans deviennent plus chauds, la migration des poissons pourrait être impactée, faisant en sorte que moins de poissons fréquentent l'océan Atlantique près des Appalaches. Afin de diminuer ce risque, on devrait essayer de réduire notre empreinte écologique et baisser notre utilisation d'énergie non renouvelable. Finalement, pour ceux d'entre vous qui préfèrent des activités un peu moins physiques, les randonnées en mer au printemps pour observer les baleines, les oiseaux marins et surtout les icebergs sont définitivement à ne pas manquer. Ce n'est pas un hasard qu'on appelle couloir des icebergs le couloir qui relie la côte du Labrador à la pointe nord-est de l'île de Terre-Neuve. Il s'agit en effet de l'un des meilleurs endroits au monde pour voir ces géants de glace. De plus, jusqu'à 22 espèces de cétacés fréquentent les rives de la côte est des Appalaches. Nous pouvons apercevoir des baleines bleues et d'impressionnantes baleines à bosse. Cette activité est à ne pas manquer. Par contre, lors de la croisière, il risque de faire froid, alors assurez-vous de bien vous habiller et n'oubliez surtout pas une paire de jumelles, un appareil photo et beaucoup de patience. Par contre, à cause des eaux plus chaudes, la migration des baleines pourrait changer, faisant en sorte que nous ne voyons plus de baleines dans l'océan Atlantique. Aussi, avec les changements climatiques, il y a moins de chances que les icebergs se rendent aux Appalaches puisqu'ils fondent plus rapidement que jamais. Il faut donc contribuer et essayer, plus qu'autrefois, de diminuer notre utilisation de combustibles fossiles et changer à des énergies plus vertes. Alors, comme vous pouvez le voir, cette région est un lieu important pour les activités récréatives, notamment le ski, la randonnée pédestre ou en mer et la pêche. Étant donné leur proximité à de nombreuses grandes villes et leur superficie plutôt limitée, les Appalaches subissent de plus en plus de pression de développement d'activités récréatives et de nouveaux développements, y compris la construction de résidences secondaires et de routes. La Conservation de la Nature Canada,
ou CNC, travaille pour protéger cette région, y compris maintenir les habitats d'animaux et assurer la migration des communautés végétales qui ont besoin de migrer en raison des changements climatiques. CNC travaille pour assurer que les activités récréatives n'aient pas d'impact sur la biodiversité de la région et protège aussi les habitats côtiers comme les marais salés et les plages. Venez alors profiter de cette région magnifique, sachant que celle-ci est bien protégée afin que vos générations futures puissent à leur tour en profiter aussi.